Comment mettre mon site en responsive, puisqu'il paraît que c'est important pour le SEO? Alors, déjà, je vais répondre à la deuxième question, quelque part. Effectivement, que votre site soit responsive, donc c'est-à-dire accessible sur tout type de support mobile, que ce soit donc smartphone ou tablette. Et c'est vraiment un critère essentiel maintenant, aussi bien pour Google que pour l'expérience utilisateur. Donc pour Google, tout simplement parce que maintenant il classe les sites web selon son index mobile first, donc c'est la version mobile qui passe en priorité. Et par ailleurs pour les utilisateurs également, puisque il y a de plus en plus d'utilisateurs dans le monde qui naviguent depuis leur smartphone ou leur tablette. Donc c'est vraiment un critère indispensable sur ces deux points de vue. Comment mettre mon site en responsive? Alors là, ça va être un petit peu compliqué de vous répondre comme ça sur une minute, puisque ça va dépendre avant tout de la plateforme sur laquelle votre site a été fait. Vous avez certaines plateformes ou certains donc comme Wix, comme WordPress, etc., qui vous donnent la possibilité effectivement de passer votre site très facilement en mobile. Donc je vais prendre le cas de WordPress. Donc WordPress, en général, ce que je vous conseille, c'est de choisir un thème qui soit déjà responsive et qui vous permette effectivement d'ajuster tout simplement page par page la position des blocs, etc., pour que votre site soit responsive. Vous avez également la possibilité avec WordPress, si votre thème ne l'est pas, de pouvoir ajouter des plugins qui vous aident effectivement à faire votre mise en page pour les sites mobiles quand les utilisateurs se connectent depuis un de ces supports. Après, pour les autres plateformes, donc soit effectivement vous avez une version entre guillemets en un clic, c'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton mobile et la plateforme vous propose d'ajuster la présentation, la mise en page pour les mobiles. Soit ça ne l'est pas, mais là malheureusement je pourrais pas vous répondre plus que ça, puisque ça va dépendre vraiment de chaque plateforme, de chaque solution sur lesquelles vous travaillez. Si votre site est codé, après il faut intervenir dans le codage, etc. Donc voilà, c'est là pour le coup, il faut vraiment avoir un exemple bien précis pour vous dire comment le faire. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et je vous dis à bientôt pour une autre minute SEO. À bientôt, ciao!